Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Barça avec la blessure d'un joueur comme Andreas Christensen qui est le deuxième meilleur défenseur de l'équipe en cette saison, la blessure d'un joueur comme Frenkie de Jong dans l'entrejeu, Pedri et Ousmane Dembélé l'étaient déjà. Est-ce que le Barça peut toutefois réussir à éliminer le Real Madrid mercredi prochain lors du match retour de la Copa del Rey pour se qualifier pour la finale de cette Coupe du Roi? Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que avec la blessure d'un joueur comme Andreas Christensen et Frenkie de Jong, le Barça est réduit pour affronter le Real Madrid mercredi prochain lors du match retour de la Coupe du Roi? Alors je lirai tous vos commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du Barça. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, avec la blessure d'un joueur comme Andreas Christensen qui est blessé avec Danemark lors de la trêve, Frenkie de Jong l'était depuis lors du dernier match du Barça en Liga face au Real Madrid. Est-ce que avec la blessure de ces joueurs, le Barça est réduit pour affronter le Real Madrid mercredi prochain? Est-ce que le Barça peut toutefois réussir à éliminer le Real Madrid? Alors, le match aller, c'est un match que le Barça avait gagné par 1-0 avec un autobutant et par de Eder Militao. C'était au Bernabéu. Du coup, mercredi, le Barça sera à domicile au Camp Nou. Alors, lors du match aller, le Barça n'avait pas Robert Lewandowski, qui est le meilleur joueur de l'équipe. Pedri et Ousmane Dembélé étaient blessés depuis bien avant. Andreas Christensen n'avait pas lui aussi disputé ce match en raison de blessure. Alors depuis lors du match aller, le Barça était déjà une équipe complètement réduite. Mais pour ce match retour, le Barça va l'être encore plus. Parce que le Barça a perdu un joueur qui est extrêmement important dans l'entrejeu, qui est Frenkie de Jong. Aux dernières nouvelles, il va passer encore 15 jours à l'infirmerie, ce qui est une perte considérable pour le Barça, parce que depuis Xavi décide de jouer à 4 milieux, Sergio Busquets et Frenkie de Jong est toujours titularisé et c'est l'un des joueurs qui arrive toujours à faire son match dans l'entrejeu du Barça. Avec sa technicité et sa capacité à prendre du terrain, pour casser les lignes. En fait, ça soulage beaucoup un joueur comme Sergio Busquets au milieu. Et c'est pourquoi, depuis Xavi joue à 4 milieux, on voit que la performance de Sergio Busquets s'améliore beaucoup. Ça le libère un peu plus parce que c'est un joueur qui entre en âge. Il n'a pas les jambes d'un joueur de 24 ans. Maintenant, avec 4 milieux, il est beaucoup mieux entouré et c'est pourquoi il s'exprime beaucoup mieux. C'est pourquoi il arrive plus souvent à faire des matchs très intéressants. C'est parce que la présence de Frenkie de Jong à ses côtés, la présence d'un joueur comme Gavi et Pedri, ça le soulage beaucoup. Mais mercredi, Sergio Busquets sera avec Gavi et Franck Kessié ou Sergio Roberto peut-être au milieu. En fait, est-ce que sans Frenkie de Jong et sans Pedri, le Barça peut réussir à faire un très bon le milieu du Barça peut réussir à faire un très bon match en face au Real Madrid, face à des joueurs comme Luka Modric. Luka Modric que Carlo Ancelotti n'avait pas titularisé hier. En fait, face à des joueurs comme Toni Kroos, c'est vrai, à présent, Luka Modric et Toni Kroos, ce ne sont pas les mêmes il y a de cela 3 ans. Mais il reste toujours des joueurs extraordinaires, des excellents milieux de terrain. En fait, comment le Barça va faire au milieu pour réussir à avoir la possession du ballon? Je ne crois pas que le Barça aura la possession du ballon face au Real Madrid mercredi prochain. En fait, mais je ne m'attends pas aussi à avoir un Barça comme lors du match aller. Lors du match aller, le Barça était déjà une équipe complètement réduite. Xavi a décidé d'utiliser une stratégie qui était plutôt bon à ce moment-là parce que défensivement le Barça est très solide. Le Barça avait gagné le match aller, c'est grâce à une grosse solidité défensive que le Barça avait réussi à gagner le match aller. Est-ce que le match retour sera déroulé de la même manière? Je ne crois pas.
C'est vrai, il n'y aura pas un joueur comme Pedri, il n'y aura pas Frenkie de Jong, mais je ne crois pas aussi que Xavi Hernandez va utiliser le même stratégie qu'il avait utilisé lors du match aller, décidant de jouer bas, décidant de ne pas aller s'exposer, décidant de ne pas avoir la possession du ballon. Je ne crois pas le Barça aura la possession du ballon, mais je ne crois pas aussi que le Barça va rester dans son camp pour garder le Real Madrid en jouer mercredi prochain. Alors, c'est vrai, avec tous ces blessures, le Barça est réduit. Le Barça qu'on avait vu lors du match dernièrement face au Real Madrid lors du match retour de la Liga, je ne m'attends pas à voir ce même Barça mercredi face au Real Madrid, sauf si Xavi Hernandez décide autrement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque vous n'avez pas un joueur comme Andreas Christensen qui est l'un des meilleurs défenseurs du championnat, lorsque vous n'avez pas un joueur comme Frenkie de Jong qui est un joueur extrêmement important dans votre effectif, lorsque vous n'avez pas Pedri qui est le plaque tournant de l'équipe, en fait, avec tous ces absents, c'est vrai, le Barça reste le Barça, mais je ne m'attends pas à avoir une équipe du Barça flamboyante en face au Real Madrid mercredi. Mais je crois toujours dans la qualif, malgré le fait que le Barça ait tous ses joueurs blessés, mais je crois que le Barça peut toujours réussir à se qualifier face au Real Madrid mercredi prochain et valide son ticket pour la finale de la Coupe du Roi, ce qui va nous permettre de remporter peut-être 2 trophées sous la saison. Alors vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le Barça peut toujours réussir à éliminer le Real Madrid malgré qu'il a tous ses joueurs blessés? J'ai lu tous vos commentaires. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.